2, le verset 5 nous dit « Et mon esprit est au milieu de vous ». Et ça, c'est quelque chose de merveilleux, de savoir que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Et nous voulons eh bien, que véritablement nous soyons tournés sur Jésus, que nous soyons focalisés, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. L'Église, notre vie, elle n'est pas conduite avec nos propres raisonnements, eh bien, elle est soumise au Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit qui est au milieu de nous. Et le Seigneur dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. On peut dire gloire, gloire, gloire à Dieu. Hein. Et c'est un moment eh bien, spécial de l'année où nous entendons le ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Moi j'aime cette parole. Ainsi dit le Seigneur, hein, pour l'année 2021, la gloire de cette dernière maison sera plus grande. Sera plus grande. Hein. C'est pour ça que je m'écris gloire, 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 que je suis saisi. Hein, saisi. Mais quand nous regardons eh bien, à la situation actuelle, nous pourrions être tous découragés. Hein, nous pourrions dire qu'est-ce qui va se passer, quels sont les pronostics, comment va tourner le monde. Je vais vous poser une question. Est-ce que nous devons tous donc être découragés? Est-ce qu'on doit tous baisser les bras? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Parce qu'il y a ceux qui regardent la situation, le monde, et qui vivent dans le découragement. Est-ce qu'on s'assoit tous et on baisse les bras? Ou est-ce qu'on s'attache à ce que la parole de Dieu nous dit? Et lorsque j'entends la parole du Seigneur et l'Esprit du Seigneur nous parler, ça me réconforte, ça me met du baume à mon cœur, ça me donne de la joie, ça me donne du zèle, ça me donne de l'espérance, ça me donne, eh bien, tout ce que le monde ne peut pas m'apporter, ça me l'apporte. Et c'est pour ça que je vous dis, au contraire, travaillez à cette œuvre, nous dit le Seigneur. Vous savez, dans un passage dans l'évangile de Jean, au chapitre 2 et verset 17, il dit, ses disciples, il parle de vous et de moi, hein, ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Hein? Le zèle de ta maison. C'est quelque chose d'extraordinaire. On a le sentiment qu'à un moment donné, eh bien, on doit prendre conscience qu'on avait oublié, mais le Seigneur nous dit, et il nous le répète, il dit pendant ce temps-là, eh bien, toi, travaille, va de l'avant, continue, hein, et tu verras que, eh bien, je vais agir et toi, vas-y, mets-y ton cœur, hein, donne ton cœur et moi je vais faire le reste. Fais comme avec la force que tu as. Dieu ne nous demande jamais plus, il nous demande de faire, eh bien, ce pas et c'est lui qui agit. Et lorsque nous agissons, eh bien, on honore le Seigneur. Parce qu'on l'honore par notre travail. Même si c'est quelque chose de petit, eh bien, c'est quelque chose qui honore Dieu. Dieu est attentif, Dieu voit ton cœur. Vous savez, quand on vient, ne serait-ce que le nettoyage, faire quelque chose, eh bien Dieu voit, il voit ton cœur, il voit le zèle, il voit l'amour que tu as. Parce que à chaque fois, eh bien, c'est ton cœur. Il ne regarde pas avec les yeux humains qui pourraient dire c'est une corvée, mais moi je n'ai pas envie de faire ça, et puis il y en a d'autres qui le feront à ma place. Non, lui, il voit ton cœur. Et puis il y a des gens, vous savez, ils parlent toujours, mais ils ne font pas grand-chose. Lui, il voit eh bien, ces gens qui persévèrent, ces gens qui font peut-être des petites choses aux yeux du monde, mais qui sont aux yeux de Dieu, qui honorent Dieu. Et Dieu a besoin d'un peuple eh bien, qui se lève, d'un peuple qui se mettent au travail, d'un peuple qui arrête hein, de préférer eh bien, ses propres intérêts plutôt que de celui de la maison de Dieu. Et nous devons réveiller quelque part eh bien, tout ce qui est en sommeil, tout ce qui nous paralyse, parce que je suis convaincu que vous avez un cœur pour la maison, vous avez un cœur pour Dieu, vous l'aimez. Quand on aime, on aime. Mais c'est vrai que il y a des choses peut-être qui sont endormies, il y a des choses qui sommeillent dans votre vie, il y a des rêves peut-être que vous n'avez pas vus se réaliser et peut-être vous êtes découragé, mais je voudrais vous dire
aujourd'hui que tous ces rêves que Dieu vous a mis à cœur, il va le réaliser. Parce qu'il est le fidèle. Il ne met pas des rêves dans nos cœurs sans qu'il le réalise. Donc faites-lui confiance. Cette année, au contraire, attachez-vous aux rêves, à ce que Dieu vous avait mis dans votre cœur quand vous étiez jeune, quand vous étiez en train quand vous aviez son zèle, pour qu'il restaure tout ce que le malin a essayé de vous dévorer, de prendre. La parole dit, la dernière gloire de cette maison sera plus grande encore. Pourquoi? Parce que les hommes étaient attirés vers des temples, vers des lieux, mais la gloire de Dieu, elle habite en vous. Elle habite dans l'homme, elle habite en vous, alléluia. Et lorsque tout le monde est à l'arrêt, tout le monde est tétanisé par la peur, quand la gloire de Dieu descend dans votre vie, vous avez le zèle, vous êtes bouillant, vous êtes fervent, parce que vous ne vous laissez pas intimider par toutes les difficultés, par tous les problèmes que vous rencontrez d'une manière quotidienne. Vous n'êtes plus là à avoir vos yeux focalisés sur votre vie, mais vous êtes rivés sur le chef et le rémunérateur de votre foi, sur le Seigneur lui-même. Alors, ça fait pas peur. Ça ne fait pas peur, parce que Dieu est avec vous. Et pourquoi? Parce que c'est encore plus fort. Vous savez, plus on essaie de vous attacher, plus on essaie de vous emprisonner, et plus vous avez envie de crier davantage votre amour et votre foi dans le Seigneur. Je dirais, et c'est ce que nous sommes. Et je suis convaincu que le zèle, de la maison du Père vous dévore. Je le sais. Vous ne le savez pas. Peut-être que même des fois, vous me faites la moue. Mais moi, je sais. Parce que c'est le Seigneur qui parle. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui parle. Et moi, je pourrais dire, je suis un homme, mais Dieu, il connaît vos cœurs. Vous ne pouvez pas lui mentir. Et Dieu connaît votre zèle. Et il sait. Mais vous avez besoin de ce déclencheur. Vous avez besoin de quelque chose, de l'allumage, comme on dit, et c'est le moment où le Seigneur se lève, c'est le moment où le Seigneur amène ce zèle dans votre vie, dans le nom de Jésus. Alors, et c'est important parce que nous devons arrêter. Bien souvent, on est là en train de penser à nos vies, quelle est la priorité, le mariage, le travail, l'argent. Mais toutes ces choses-là ne feront pas de toi ce feu ambulant. Toutes ces choses-là, c'est pas ça qui va te donner le zèle, c'est pas ça qui va te donner la flamme, c'est pas ça. Au contraire, souvent, c'est lorsque les gens obtiennent ces choses, c'est à ce moment-là qu'ils se refroidissent et perdent leur zèle. Donc nous devons veiller, Combien de fois j'ai vu des personnes qui étaient remplies du feu de l'esprit, et puis ils sont regardés à eux-mêmes, et puis se sont éloignés, voire même quitté l'Église. C'est pour ça, nous devons nous focaliser sur Jésus, et pas sur nos vies, pas sur nos projets, parce que si nos projets sont basés sur le Seigneur, alors nous serons heureux dans nos vies. Et tout viendra, tout vient, la guérison, vous savez, la guérison, c'est un droit. C'est un droit, la guérison. C'est votre droit. Vous avez le droit d'être en bonne santé. Dieu, c'est le nom de Jésus. Vous portez le nom de Jésus sur vous. Donc, vous revendiquez ce qui vous appartient. Quand je dis que c'est le voleur qui vous enlève la santé, c'est parce que vous devez être en pleine santé. Parce que c'est votre droit, c'est ce que Jésus a acquis à la croix du Calvaire. Vous devez être libre parce que Jésus vous a délivré de toutes les chaînes de la servitude. Vous devez être libre, vous devez vivre cette pleine délivrance, être libéré de tout ce qui vous tient enchaîné. Vous devez être riche, oui. Parce que Dieu est un Dieu d'abondance, parce que Dieu pourvoit avec richesse et grande gloire. Et Dieu nous amène à rentrer dans cette terre de la richesse, dans cette terre de l'abondance. Et ne le négligeons pas. Et je prie que le zèle de la maison du Père nous saisisse à tous.
hein, comme jamais auparavant. Et je suis convaincu qu'à un moment donné, ben, vous allez voir, on va tous se mettre, on va redresser nos manches, on va quitter nos vestes de costume, mais on va tous se mettre dans ce zèle, parce que c'est le temps de Dieu. Parce que c'est Dieu qui aura touché notre cœur. Ce n'est pas parce que le pasteur vous a dit, c'est parce que c'est Dieu qui vous le dira. Hein? C'est Dieu qui vous le dira. Et c'est pour ça que nous voulons vivre. Et le prophète dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Moi, je suis émerveillé. Et dans ce lieu, que je vous donnerai la paix, hein, dit l'Éternel, la paix. On a tellement besoin de paix, on a tellement besoin de sentir la paix dans nos cœurs. La paix est une rivière, la paix est une fontaine, la paix, c'est quelque chose qui nous réjouit, la paix. Hein, ça nous apporte, on a le repos. Quand on est en paix, on sait qu'on a le Seigneur avec soi. Dieu est avec nous. Hein. Il y a l'Emmanuel qui nous apporte la paix. Et je prie vraiment pour que nos vies soient des habitations de la gloire de Dieu. Moi, je me réjouis, je suis émerveillé parce que, vous savez, souvent on en discute et je le dis et je le redis, dans cette église, il y a tout, vous avez tout. Vous ne pouvez pas vous imaginer les talents que vous avez, vous ne pouvez pas vous imaginer les dons que vous avez, vous ne pouvez pas voir comme... Mais Dieu voit les choses clairement. Vous ne voyez pas, vous trouvez toujours des défauts, vous trouvez que vous n'arriverez pas, vous êtes souvent en train de décourager, vous manquez de confiance en vous-même, vous êtes toujours en train de vous rechercher. Le doute est souvent à l'intérieur de votre cœur. Mais Dieu, il sait les talents que vous avez, il sait les dons que vous avez, et il veut les utiliser. Lui, il veut les utiliser. Toi, tu dis, mais non, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Non, j'ai essayé. Toi, tu vis avec les échecs. Toi, tu vis avec, des fois, des sentiments de tristesse, parce que tu dis, tu vois, mais j'ai fait des efforts et ça n'a pas marché, et ça n'a pas marché, et ça n'a pas marché. Mais Dieu lui dit, confie-toi en moi. Moi, quand je te dis, je t'ai fait une promesse, je la tiens. Et c'est moi qui est le Dieu de la promesse. Ce n'est pas toi qui fais les promesses, c'est Dieu qui fait la promesse. Et alors, tu vas voir cette gloire dans ces habitations. Vous êtes des gloires. Hein, c'est vous, c'est là, dans votre vie, où le Seigneur veut faire descendre sa gloire. Dans votre maison, dans votre famille, dans tout ce que vous ferez, dans l'avancement du royaume. Parce que, mes bien-aimés, nous sommes conscients que nous devons être attachés au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est Jésus qui s'est révélé à nous pour nous sauver, bien sûr, du péché, de la condamnation, de la mort. Mais nous devons être prêts, nous préparer à être cette épouse, hein, ces hommes et ces femmes qui cherchons le cœur de Dieu, afin que quand le Seigneur reviendra, il nous reconnaisse. Il dit, ça c'est mon épouse, ça c'est lui, c'est elle, hein, c'est lui que mon cœur aime, c'est elle que mon cœur aime. Parce que, c'est en cela. Et dans le livre de Corinthiens, au chapitre 6, verset 19, Dieu nous dit, Dieu nous a sauvés, sanctifiés en Christ, pour habiter en nous. Bien-aimés, dit-il, nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est extraordinaire. Hein? Dieu nous a sauvés, pas pour rien, sanctifiés. Il a posé sa main afin que nous soyons saints, hein, pour habiter, pour venir en nous, hein, bien-aimés. Moi, j'aime bien parce qu'il est écrit bien-aimés. Et nous sommes les bien-aimés de Dieu. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et l'apôtre Jean nous dit que la parole est devenue chair en Jésus-Christ pour que le vide spirituel soit comblé par le divin, par ce qui est merveilleux, par celui qui a donné sa vie. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il s'est fait homme, mais il n'est pas homme. Il s'est fait homme, il a pris un corps comme le nôtre, mais il est Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Et il n'a fait que ce qu'il a vu du Père. Et c'est pourquoi Paul s'écrit « Christ en nous, l'espérance de la gloire ». Si Christ vient habiter en moi, il y a l'espérance, il y a la joie. Et le livre des Colossiens, en chapitre 1, verset 27, nous dit « À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » C'est formidable.
Ainsi, en dernier lieu, eh bien, j'ai observé que la venue de Dieu dans sa gloire inspire. Et c'est vrai que des fois, nous avons peur parce que nous sommes tournés vers ce qui se passe, vers les situations. Mais Dieu n'en parle pas des situations. Peu importe, et même des fois, il reconnaît que ce sont des situations difficiles dans lesquelles le peuple vit. Il reconnaît eh bien l'esclavage lorsque le peuple était en Égypte. Il reconnaît eh bien, les temps difficiles que ce peuple a vécu sous l'emprise eh bien, de l'autorité romaine. Et ce n'était pas quelque chose de facile. Hein. Il reconnaît. Mais le Seigneur, eh bien, lui, il agit. Quand on se tourne vers lui, moi j'aime bien parce qu'il agit et c'est la nature. J'ai dit que Dieu a pris un corps d'homme, mais il est le Fils de Dieu. Il est le divin. Il est eh bien, celui qui est le surnaturel. Parce que Dieu est un Dieu surnaturel. Parce que Dieu est un Dieu divin. Et je bénis le Seigneur parce qu'il se manifeste eh bien, d'une manière surnaturelle. Et quelquefois, eh bien, nous avons peur du surnaturel. Et bien souvent, nous sommes inquiets dès qu'on parle du surnaturel, parce que ça crée en nous, eh bien, je dirais, comme des intérêts de conflit. On a l'impression que, oui, mais peut-être que cette personne a dit vrai ou a dit fausse, ou on a le sentiment que, oui, on a tellement entendu de gens dire des choses et des choses et des choses, et des choses qui étaient vraies comme des choses qui étaient fausses parce qu'elles venaient de la chair. Alors maintenant, eh bien moi je fais attention, on veut faire comme Thomas, je ne crois que ce que je vois. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme Thomas, hein, qui sont des hommes et des femmes qui ne croient que ce qu'ils voient, qui croient que ce qui est raisonnable. Thomas, quand Dieu lui a dit eh bien, de mettre sa main, il est tombé à la renverse. Il était estomaqué. Parce que je ne sais pas si vous avez dit la même chose, je suis persuadé qu'il y en a plus d'un qui serait tombé dans les pommes, qui se serait évanoui. Non, moi, je ne te touche pas, Seigneur. Mais ta main, eh bien, et tu verras. Hein, parce qu'on a ramené eh bien, le Seigneur à notre niveau. On a aimé, on aime l'homme au lieu d'aimer Dieu. Et Dieu est dans le Fils. Et je crois que c'est important, parce que la présence d'un Dieu surnaturel dans notre cœur, eh bien, ça amène le surnaturel dans la vie. Ça amène le surnaturel. Si j'ai le surnaturel de Dieu dans mon cœur, alors je vis le surnaturel. J'amène à la réalité, c'est ça la démonstration de la foi. Le surnaturel de Dieu, eh bien, se manifeste, et la gloire de Dieu se manifeste. Et c'est ce que Dieu veut, hein, c'est sa nature. On a dit qu'on veut voir eh bien, le Seigneur comme il est surnaturel. Hein? Connaissez-vous un Dieu qui règne dans le ciel? Eh bien, c'est Jésus. C'est Jésus, il règne dans le ciel. Il est au-dessus des nuages, il est au-dessus des avions, il est au-dessus de tellement de choses. Il règne. Et il règne de toute éternité. Alléluia. Et je dirais que nos peurs, notre raison, eh bien, nous donne souvent de nous comporter comme le peuple juif. Vous savez, le peuple juif, c'était un peuple eh bien, qui était têtu, qui toujours, ils étaient là en train de... Et il est dit, ils étaient semblables au peuple juif, terrifiés par Dieu. Ils avaient peur de Dieu. Hein, souvent, nous avons peur, Hein, combien de fois j'entends des gens qui disent oui, mais qui vivent sous la culpabilité, ou même qu'on a peur du miracle, on a peur de quelque chose eh bien, qui nous dépasse. Hein, et ce peuple, ils étaient dans le Sinaï et ils étaient au point de dire à Moïse, va à notre place car l'Éternel, ton Dieu, nous fait peur. Vous imaginez, hein, dans le livre de l'Exode au chapitre 20, verset 18, il dit « Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. » Ils étaient là, ils entendaient des choses. Qu'est-ce qui se passe, hein? Tout à l'heure, on a parlé d'avalanche. Imaginez une avalanche. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Ils voyaient les flammes de la montagne fumante et à ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils se cachaient. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même et nous t'écouterons. Mais dis à ce Dieu-là de s'arrêter, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions.
voyez, ils avaient peur. Alors que et le Seigneur eh bien, nous dit, n'aie pas peur, ne crains point, ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu, je suis avec toi. N'aie pas peur du surnaturel. Au contraire, tu dois le solliciter. Il doit faire partie de ta vie. Il doit faire partie de tes pensées. Il doit faire partie de tes rêves. Tu l'as occulté. Tu l'as occulté pendant un temps. Mais aujourd'hui, eh bien, le Seigneur veut faire sortir tous ces rêves surnaturels, ces rêves eh bien, qu'il avait mis dans ton cœur. Parce que c'est la nature, c'est le cœur de Dieu. Hein, c'est un cœur eh bien, qui nous amène à manifester dans le réel eh bien, ce qu'il nous a montré dans des songes. Et tout le monde veut voir la gloire de Dieu. Hein, tout le monde, je crois que si je vous dis, est-ce que vous voulez voir la gloire de Dieu, vous allez me dire tous oui. Mais quand on regarde dans l'histoire, eh bien, il y a peu de personnes qui ont réellement manifesté la gloire de Dieu. C'est pour ça que nous avons besoin bien parce que nous, on veut que tous, hein, et on sait que le Saint-Esprit, aujourd'hui, nous a été donné. Et on prie pour que ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit le reçoivent, hein, parce que c'est important que le Saint-Esprit soit au milieu de nous. Hein, et tout le monde veut la présence de Dieu soit manifeste. Mais peu arrivent vraiment à faire en sorte que, quand la puissance de Dieu descend sur eux, la présence de Dieu est manifeste. Il y a une sorte de crainte. Vous savez, c'est pourquoi c'est aussi rare. Au lieu d'invoquer, au lieu de vouloir recevoir, au lieu de dire, Seigneur, viens, hein, manifeste-toi. On a toujours tendance à être craintif. On a toujours tendance à faire un peu comme le monde, à trouver la raison. Il y a on va expliquer ça. Moi, tu sais, je crois que ce que je vois, moi, il y a toujours quelque chose, il y a une explication, ou des fois, bon, ok, moi, ça ne me dérange pas si tu dis ceci, cela, mais moi, je reste dans mes pensées. Et je crois que, non, on doit laisser l'Esprit de Dieu. Je veux être ouvert à l'Esprit de Dieu. Je ne veux pas eh bien, me fermer au Saint-Esprit, mais je veux eh bien, que lui agisse. C'est pour ça que dans le peuple de Dieu, beaucoup ont peur de la prophétie, peur eh bien, de s'exprimer, peur de manifester les dons de l'Esprit, alors que Dieu nous a tout donné, mais nos peurs, nos craintes eh bien, font que nous enfermons le Seigneur, nous étouffons le Seigneur, alors qu'il a fait de nous eh bien, le temple du Saint-Esprit et que nous devons libérer ce qu'il y a en nous, ce que nous avons reçu de lui. Hein? Ne prenez pas le contrôle, que votre intelligence ne prenne pas le contrôle, mais que ce soit le Saint-Esprit qui prenne le contrôle sur votre vie. Hein? Et c'est tellement fort. Hein? Et je crois que, vous savez, la réponse pour voir eh bien, la gloire de Dieu se manifester, il y a quelque chose, il y a un ingrédient qui est le plus important. C'est avoir soif, la soif de Dieu. J'ai soif. Vous avez vu, quand vous avez soif, vous êtes en pleine chaleur, vous êtes dans le midi, et puis quand il fait chaud, vous n'avez pas bu, vous avez l'impression que quand vous buvez de l'eau, c'est rafraîchissant, c'est frais, ça vous désaltère, ça vous donne le sourire, la soif. Mais pour recevoir cette soif, ces eaux vives, eh bien, il faut que vous ayez soif de Dieu. Parce que sans la soif, Dieu peut vous dire des choses merveilleuses, mais vous ne les recevez pas. Hein? C'est pour ça qu'il faut avoir la soif. Hein? Cette soif qui vient habiter en vous. Hein? Cette soif eh bien, qui se manifeste dans sa présence. Cette soif eh bien, que vous devez apprendre à chérir, à accueillir. Je veux avoir soif de toi. Dans nos prières, on est toujours en train de parler, de dire des versets. Moi, je voudrais que vous dénudez davantage. Moi, je voudrais que vous dépouillez. Je voudrais des choses simples. Des fois, je dis, mais Seigneur, c'est à ce que simplement ils disent, j'ai soif, je veux de l'eau, je veux de l'eau, je veux de l'eau. Quelle eau? Ben, je veux ton eau. Parce que je veux avoir soif de toi. Et là, c'est même plus beau que certains versets de la Bible, parce que c'est toi, c'est une lettre de Dieu. Tu dis ce que tu ressens. Ne vous cachez pas derrière la parole.
Au contraire, la parole doit révéler, susciter des besoins pour vous donner eh bien, de grandir dans la parole. La parole, c'est elle qui va vous... Si vous êtes vrai avec la parole, eh bien, moi je ne parle pas... La parole, quand je vous parle à vous, mais je me parle à moi. Et la parole, elle me fait du bien à moi. Et j'ai besoin de la parole. Et je préfère vous dire que j'ai besoin de la parole plutôt que vous dire de vous faire des leçons de morale. La morale, ça n'a jamais nourri son homme. Mais la fraîcheur, l'eau, est-ce que la parole pour toi est de l'eau qui te rafraîchit, qui te désaltère, qui te donne de voir, eh bien, qui te donne d'avoir soif. Soif de quoi? Pas de la connaissance, soif de Jésus, soif de la percée que Jésus va faire dans ta vie, soif eh bien, de ce que Dieu va te remuer eh bien, pour que tu puisses rentrer dans le plan, dans la destinée de Dieu, soif pour que les choses prennent corps, prennent vie, soif pour que, au lieu de te lamenter, eh bien, que tu sois en train de pousser des cris de joie, soif pour que tu sois restauré parce que l'eau de la parole te restaure. Tu es toujours un petit enfant aux yeux de Dieu. Ne te considère pas comme un vieillard ou comme un adulte qui est passé par des turbulences, par la guerre et par beaucoup d'épreuves. Dieu veut que tu aies toujours un cœur d'enfant. C'est pour ça qu'il te dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Et je crois que c'est normal. C'est normal pour nous eh bien, de chercher, de chercher le Seigneur. Hein, parce que des fois, on passe par des batailles et puis c'est vrai qu'on ne comprend pas, on crie à Dieu, mais manifestons la victoire. Jésus a eu la victoire sur toutes les batailles. Jésus ne s'est pas dit, s'est découragé. Mais pourquoi? Parce que souvent dans la vie, eh bien dans notre vie, nous restons fermes pendant un temps et ensuite on se décourage, on n'est plus rempli de la parole, on n'a plus soif de Dieu, on est simplement dans la terre aride et on se dit mais mes eaux vont se dessécher. Mais non, va toujours à la source parce que c'est la source eh bien, qui amène eh bien, l'eau et l'eau va jaillir et l'eau va et elle est toujours là l'eau. Hein, elle ne se tarit pas parce que la source c'est Jésus et Jésus a la réponse à tous tes problèmes, à toutes tes difficultés, à tout ce qui t'est impossible. Eh bien le Seigneur a la réponse. C'est pour ça que cette soif, eh bien soif de la parole, pas comme j'entends beaucoup, c'est difficile, oh là j'arrive pas, on est toujours centré sur nous, on est toujours en train de se regarder, on a l'impression qu'il y a un œil qui nous regarde et qui dit oh mais là tu es un peu fatigué là, hein. Ah là mais ça c'est difficile ce que tu me demandes, ah mais là, non, mais j'arriverai pas, attends peut-être dans quelques années, ça... mais quelle soif tu as, hein? Est-ce que tu as la soif de Dieu? Cette soif de te dire, pourquoi tu te cherches des excuses? Pourquoi tu te... Quand ça ne va pas, bien crie à l'Éternel et Dieu agira. Dis-lui, j'ai besoin de toi. Hein, j'ai besoin que tu viennes habiter dans mon cœur. J'ai besoin eh bien, que tu sois là à mes côtés. Hein, et quand tu traverses eh bien l'épreuve, tu dis, bien, le Seigneur est à mes côtés et il m'a donné la victoire. Hein, regarde, 1000 sont tombés à ta droite, 1000 sont tombés à ta gauche, et toi, eh bien, tu n'as pas été atteint. C'est ça la parole. Hein? Et je crois que on doit se poser la question, combien de personnes dans nos églises ont réellement soif de lui? On veut la soif. Jésus veut, il est au milieu de nous et il veut que tu aies soif, pas du voisin, pas de ce qui se passe à côté, pas de ce qui se passe. Il veut que toi. Vous savez, souvent, notre soif, elle est conditionnée. On regarde les autres, on dit, oui, mais qu'est-ce que je vais faire? Et comment je vais faire? Non, la soif. Il parle à nous. Hein, vous savez, 12 hommes ont changé la face de la terre. Tu peux changer la face de la terre. Souvent, on a tendance à se comparer. Même entre chrétiens, on se compare. On est là en train de dire, oui, mais pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Non. La soif, Dieu te parle à toi. Et toi, eh bien, fais comme si que tu étais tout seul dans le monde et que Dieu t'a investi d'une mission. Et c'est ta mission. Et mène ton chemin. Et tu verras que tu vas te tourner, tu vas voir tous les frères et les sœurs qui seront derrière toi.
parce que on te suit. Parce que le Seigneur, c'est lui qui touche. Mais souvent, nos doutes, nos inquiétudes, nos pensées, notre chair, eh bien, nous tiennent tellement captifs qu'on veut toujours agir en fonction de l'un, de l'autre, au lieu d'agir en fonction de ce que Dieu te montre, de cette soif, de sa parole, la parole qui nous restaure. Et je crois qu'on a besoin, eh bien, de manifester sa présence. On a besoin que le feu, eh bien, de Dieu nous consume pour que le surnaturel de Dieu jaillisse dans sa maison. Le surnaturel de Dieu se manifeste dans sa maison. Hein? Il faut le feu. Le feu, vous savez, ça brûle, ça consume. Ça nous brûle. Ça enlève eh bien, tout ce qui est mauvais. On a chanté ce chant, la lumière chasse les ténèbres. Eh bien, la lumière chasse tout ce qui, les zones d'ombre, afin que le surnaturel de Dieu se manifeste. Nos craintes, nos peurs, notre manière de dire, j'ai peur de dire ça, si je dis ça en église, comment ça va se percevoir, etc. Notre manque de respect aussi. Parce que bien souvent, eh bien, nous ne respectons pas Dieu et Dieu est un Dieu d'ordre. Et c'est comme cela que Moïse a commencé à expérimenter la gloire de Dieu. Vous savez, Moïse ne s'est pas arrêté là. Hein, ce n'est pas juste un seul événement, un seul miracle qu'il a fait, qu'il a retenu. Et c'est le problème de beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens, lorsqu'on s'arrête et qu'on discute avec eux et qu'on leur demande eh bien, s'ils ont vu les manifestations de Dieu, alors ils vont te dire, oui, il y a 10 ans, eh bien, j'ai vu ça, il y a 20 ans, à l'époque, eh bien, j'ai vécu un miracle, etc. Mais on leur demande depuis combien de fois tu as vu ce miracle, et ils répondent une fois. Pourquoi? Parce qu'ils se sont attachés à l'homme, ils se sont attachés aux serviteurs de Dieu, ils ne se sont pas attachés à Dieu. Hein, le miracle, eh bien, c'est parce que les gens diront, ah oui, mais tel pasteur, il était exceptionnel. Qui c'est qui est exceptionnel? C'est Dieu qui est exceptionnel, c'est pas l'homme. Ne mettez pas en l'homme l'exception ou le surnaturel. Nous sommes que des hommes. Hein? Mais on a toujours tendance et tu leur demandes, mais combien tu as vu de miracles? Eh bien, un seul, à l'époque. Et aujourd'hui, tu vois, non. Ah, alors quoi? Dieu ne fait plus de miracles. Alors Dieu n'est plus le surnaturel. Alors c'est Dieu qui n'est plus. On a l'impression qu'on vit encore dans un monde où on a le sentiment que le surnaturel va toucher bien certaines personnes. Et alors on va aller dans des processions, on va aller peut-être à Lourdes, on va aller... Non, mes amis, vous avez quitté eh bien, ce monde des saints pour rechercher la face de Jésus. Hein? Et sachez que nous sommes tous saints, parce qu'il est saint. Donc vous n'avez pas cherché ailleurs ce que vous avez en vous-même. Et on voit que Moïse, eh bien, lui au contraire, il a cherché la vie du surnaturel. Il a cultivé le surnaturel dans sa vie. Ça se cultive, mes bien-aimés. C'est notre jardin, notre terre, eh bien, elle doit être arrosée. Et le surnaturel de Dieu doit pouvoir se manifester. Hein, les plantes, les fruits, c'est le surnaturel de Dieu. Et le surnaturel de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Oui, oui. Trop raisonnable, trop carré, trop fonctionnel, trop mathématique, hein, trop gestionnaire. On empêche tout, même les rêves. Tout est calculé. On a l'impression qu'on marche dans une machine et que nous-mêmes, on devient des machines. Mais non, cultivons. Moi, je bénis le Seigneur parce que Moïse, eh bien, il ne s'est pas arrêté là. Moïse, dans le livre d'Exode, chapitre 33, verset 18, nous dit « Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Hein, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Qu'est-ce que vous voulez voir? Des hommes bénis, des hommes... Où est-ce que vous voulez voir la gloire de Dieu? La gloire, hein, la gloire, le surnaturel de Dieu.
Fais-moi voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Gloire au Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et puis, il n'a pas demandé ça à des anges. Vous avez vu, c'est adressé à Dieu lui-même. Hein? Il a dit à Dieu. Hein? Ça veut dire que dans ta chambre, quand tu es dans ce lieu secret, bien tu peux lui demander à Dieu, Dieu, fais-moi voir ta gloire. Hein? Fais-moi voir ta gloire. Et je crois que le secret de Moïse, c'est qu'il a toujours eu la soif de voir la gloire de Dieu. C'est ça qui l'a animé. Il a vu le buisson ardent et puis il a brisé ses oppositions et puis il a été en Égypte. Et Dieu lui a donné un bâton. Et avec ce bâton, eh bien, Dieu a accompli des miracles. C'est Dieu qui a accompli les miracles. Et il a vu encore la gloire de Dieu. Et puis il est arrivé un jour où il a vu la gloire de Dieu se manifester lorsque tout ce peuple eh bien, est sorti de la captivité d'Égypte. Ils sont sortis de l'esclavage pour aller vers la terre promise. La gloire. Hein, c'est la gloire de Dieu. Regardez toutes ces âmes à Marseille qui sont captives, qui sont ligotées, qui sont dans l'esclavage du monde, l'esclavage, ce qui les tient captifs. Et fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire, que cette ville eh bien, puisse être libérée, sortir de ces temps, de ces années d'esclavage, qu'elle soit libre et qu'elle puisse pouvoir contempler la gloire de Jésus. La gloire, cette gloire qu'ils verront lorsque Jésus va revenir, cette gloire qui sera notre partage parce que dans le ciel, eh bien, nous serons tout le temps dans la gloire de Dieu, parce que nous verrons Dieu, hein, tout le temps. Et l'Éternel répondit à Moïse, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Cette promesse, cette parole, elle est pour moi, elle est pour toi. Parce que nous connaissons Jésus. Parce que nous sommes animés du même esprit. Et que l'Éternel, eh bien, nous dit ces paroles. Il nous dit, eh bien, je ferai passer devant toi toutes mes bontés. Toutes mes bontés. Et merci Seigneur, quand je regarde, eh bien, je n'arrive même pas à calculer le nombre de tes bontés, tellement que c'est nombreux. Tellement qu'il y en a, Seigneur. Et je proclamerai. Moi, je bénis le Seigneur parce que nous devons proclamer eh bien, notre Seigneur Jésus. Proclamer. Vous savez, on fait souvent de l'évangélisation, et c'est bien, c'est un commandement, mais j'aimerais tellement, mes bien-aimés, que vous le proclamiez dans votre propre vie. Qu'il ait toujours la même place. Ne le dites pas simplement aux autres, mais dites-le à vous-même. Hein, parce que je proclame Jésus comme mon Seigneur et comme mon roi, comme mon libérateur, à moi Bernard, parce que j'en ai besoin. Tous les jours, j'ai besoin de me rappeler eh bien, que je proclame les bontés et les merveilles de mon Seigneur. Amen, alléluia. Hein, c'est tous les jours. Et c'est ça la soif, avoir soif de Dieu, avoir faim. Ne pas se contenter eh bien, de ce que nous voyons, mais encore de rechercher davantage et encore davantage. Nous avons tellement besoin eh bien, de voir la gloire, de vivre la gloire de Dieu, de rentrer dans cette dimension. Et si nous ne rentrons pas, comment voulez-vous que le monde change si nous ne manifestons pas par notre foi eh bien, cette soif ? Comment voulez-vous que Dieu agisse si nous-mêmes, eh bien, nous n'avons pas soif de Dieu et si nous-mêmes nous ne sommes pas remplis du surnaturel de Dieu? Alors que nous sommes appelés comme les témoins. Notre vie doit rendre témoignage. Nous sommes des témoins de Jésus. Nous sommes les témoins, ceux eh bien, sur qui le Seigneur a mis sa main. Nous sommes les témoins et notre témoignage doit être édifiant et notre témoignage doit toucher les âmes parce qu'elles manifestent la gloire de Dieu.
Hein, et c'est comme ça un grand nombre viendront dans le sanctuaire, dans le lieu où nous sommes ensemble, parce qu'ils ont soif de la connaissance, soif de la parole, soif de l'enseignement, parce qu'ils ont envie de connaître, ils ont envie de sortir de tous les aveuglements. Est-ce que tu n'as pas envie de sortir des aveuglements, de tous ces faux principes, de tous ces préjugés, de tout ce que tu t'es mis dans la tête qui t'empêche de voir la gloire de Dieu? Et dans le livre d'Ésaïe, il est dit au chapitre 26, verset 9, « Mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi. » C'est ça le comportement d'une personne qui a soif de Dieu. Hein? Je te désire, je te désire pendant la nuit. Hein? Si vous avez soif de Dieu, ou si vous avez des insomnies, prenez votre Bible et vous allez voir. Je te désire, Seigneur, je te célèbre. Et vous verrez que le Seigneur prendra soin de vous. J'ai soif de toi, j'ai soif de ta guérison, j'ai soif de voir le miracle que tu vas faire dans ma vie. J'ai envie de voir ça, ça me met dans la joie, ça me donne, ça me saisit, alléluia. Et je crois que c'est important, vous savez, parce que quand je viens dans l'église, et compris que ça soit, je cherche. Hein, et puis j'entends la parole. Et dès le lundi, dès le début de la semaine, je vais dans les eaux profondes et je persévère parce que je dis, Seigneur, que ce que vous recevez aujourd'hui, vous puissiez le saisir par la foi et que vous puissiez le vivre demain, après-demain, le jour suivant, peu importe. Mais vous savez, l'Église, c'est simplement le lieu où vous recevez la parole et après, vous avez le terrain. Et c'est sur le terrain que Dieu veut vous voir. C'est dans votre vie, dans votre comportement, dans vos agissements de la semaine. Est-ce que tu as oublié le lundi, le mardi, le mercredi Jésus? Ou est-ce que tous les jours, tu as entendu la voix du Seigneur qui te dit, tu as entendu ce que le Seigneur ou le serviteur a dit ce dimanche? Je vais le mettre en pratique. Et je vais le mettre en pratique. Je vais arrêter de m'amuser avec moi-même, je vais arrêter de penser que le surnaturel, c'est fait que pour des Gédéons ou des David, parce que Jésus, lui, je suis David, j'ai encore plus de prix que David. Hein? J'étais de la tribu de David, mais maintenant je suis de la tribu de Jésus. Amen. Donc, et ça c'est quelque chose de merveilleux. Et je crois que des fois, vous savez, souvent on se sous-estime. Tout à l'heure, j'ai dit, beaucoup manquent de confiance en eux. Beaucoup pensent que, voilà, c'est dur, la vie, elle est dure, il faut vraiment se battre, et puis toujours la force. Hein, j'arrive par la force de mes mains, par la force de mon travail, par mon sacrifice. Mais je crois qu'il faut simplement laisser Dieu agir. Vous avez travaillé, vous avez prié, mais Dieu voit toutes choses. S'il y en a un qui sait toutes choses, c'est Dieu. Il a entendu, il s'est écrit, il a entendu ta souffrance. Vous savez, le Seigneur, il a entendu la souffrance de tout ce peuple qui était dans l'esclavage. Il a vu la souffrance, il a entendu leur voix, il a entendu leurs cris. Dieu a entendu tes cris, Dieu a entendu tes cris monter à lui. Et vous savez ce que le Seigneur, il fait, il agit. Il agit. Hein, parce qu'à un moment donné ou à un autre, le Seigneur te bénit. Et te bénit de toute cette gloire de Dieu. Moïse, il pensait que c'était fini pour lui. Fini. Hein. Retourner en Égypte, c'était peut-être un calvaire, la chose qu'il n'aurait jamais voulu faire. Et c'était pour lui une nouvelle vie, et dans cette vie, il était tranquille, il avait une femme, il avait des enfants, il était bien. Mais le Seigneur en a voulu autrement. Hein, et le Seigneur, lui qui était passé de tout l'orgueil de l'homme, il est passé à l'humilité la plus profonde. Et quand il a reçu cette humilité, Dieu l'a souverainement élevé lui aussi. Il l'a élevé. Et Dieu va élever des hommes, une génération. Vous voyez ce qu'on ne voit pas. C'est ces hommes, ces serviteurs qu'on ne connaît pas à l'heure actuelle.
parce qu'ils sont là, en train de travailler, en train d'être là, ils ne s'arrêtent pas, ils ne s'arrêtent pas, ils ne s'arrêtent pas. Bien, Dieu va les toucher et Dieu va les bénir. Et vous savez, quand il y a la bénédiction qui descend, quand il y a la gloire de Dieu, eh bien, les choses changent. Les choses changent. Vous-même, vous changez. Quand la gloire de Dieu, eh bien, descend sur vous, vous n'êtes plus le même. Vous avez la crainte de Dieu. Vous faites attention, parce que vous savez que la gloire de Dieu est sur vous. Parce que vous savez que Dieu a agi dans votre vie. Vous savez que les gens qui vous regardez, qui vous prenez pour quelqu'un de moins que rien, ils commencent à avoir le respect. Ils commencent à se dire, oh, là, il y a des changements. Parce que quand la gloire de Dieu se manifeste, il y a le respect. Il y a quelque chose qui nous dépasse. Vous savez, quand il y a quelque chose qui nous dépasse, il y a le respect. Et c'est important. Parce qu'on voit bien combien de fois on s'est laissé livrer à toute notre chair, à tout notre ego. Et combien nous avons besoin de revenir à Dieu. Et les choses changent. Même les hommes changent. Et parce que la gloire de Dieu se manifeste dans leur vie. Et quand la gloire de Dieu se manifeste dans la vie, tes yeux changent, ton sourire change, ta façon de parler change. Tu ne vois plus les choses avec le même regard. Des fois, quand quelqu'un vient et te disait une mauvaise parole, tu étais là en train de monter sur tes grands chevaux, et pour qui se prend, et pour qui elle se prend cette personne, mais moi, de quel bois je me chauffe, tu vas voir. Mais non, quand la gloire de Dieu te remplit, tout ça, c'est au-dessus de toi parce que tu aimes la personne. Parce que l'amour est tellement important, l'humilité dans ton cœur est tellement importante. Quand vous regardez à l'apôtre Paul, vous êtes surpris de voir eh bien, que cet homme qui était arrogant, qui était bagarreur, est devenu eh bien, rempli de la sagesse, de l'humilité de Dieu. Lui, un grand homme, lui, plus Dieu l'élevait et plus il était humble. Parce qu'il ne cherchait pas sa propre gloire, parce que c'était la gloire de Dieu qui était sur lui. C'était lui, il était au contraire. Vous savez, quand vous avez la gloire de Dieu, vous vous tenez bien à plat. Hein, parce que c'est tellement précieux, c'est tellement merveilleux. Et je crois qu'on a besoin de regarder à cela. On va s'incliner dans la prière, si vous le voulez bien. Et vous pouvez fermer vos yeux, hein, parce que c'est bien d'entendre Dieu nous parler quelque part, hein, que le Seigneur vous parle dans cette prière. Voilà, je désire voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire. Hein, fais-moi voir ta gloire. Hein, et je crois que nous avons... C'est comme si que Dieu disait, mon enfant reste collé à moi. Écoute les battements de mon cœur, et je te confierai beaucoup. Tu glorifieras mon nom. Recherche la présence de mon esprit en toi, et tu agiras selon ma volonté. Il est là pour te montrer ma volonté. Laisse-toi conduire par lui, par le Saint-Esprit. Il sera ton guide. C'est là que je t'ai dit que je serai avec toi, chaque jour. Je faisais référence à mon esprit en toi. Je t'enverrai vers ceux que j'ai choisis. Ils sont à moi, ils sont précieux. Écoute, ce que je désire, c'est que plusieurs acceptent mon amour. Il est sans limite pour vous. Voilà, écoute ma voix. Le temps arrive où vous, mes enfants, avancerez dans ma gloire. Le monde sera confus et ne comprendra pas, mais certains se tourneront vers moi. Entends-tu le son de ma voix? Je proclame que la vérité sera proclamée. La lumière du royaume éclairera ceux qui marcheront au son de ma voix. Tenez-vous debout avec votre épée à la main. Vous en aurez besoin pour avancer, car l'ennemi cherchera à vous cribler. Mais sur ma parole, vous serez plus que vainqueurs. J'ai vaincu le monde et je vous ai donné un exemple à suivre. Ne craignez pas le monde et avancez au son de ma voix. Je vais séparer la lumière des ténèbres. La récolte est prête. Tenez-vous prêts, car
La fin est vraiment proche. Je vous ai choisi afin que vous portiez du fruit. Une nouvelle saison arrive. Elle arrive. Et tu seras inclus dans mon plan pour manifester ma puissance. Obéis, avance par mon esprit. Écoute ces directives et tu me glorifieras. Combien il me tarde de voir mon Église avancer et manifester ma puissance. Rien ne pourra l'arrêter. Des milliers seront sauvés, tout comme un arbre produit des fruits en sa saison. Vous produirez aussi du fruit en abondance. Gardez-vous des œuvres mortes qui ne servent à rien et écoutez ma voix. Mes anges seront avec vous. Vous ne serez pas seuls dans ce combat. Tenez-vous debout et brillez pour moi. Bienheureux es-tu fier d'être mon enfant. Une grande confusion va ébranler ce monde. Mais toi, tu as de l'espérance. Tu as la vie en toi. Tiens bon, je suis avec toi. Cherche ma face. Ne t'arrête pas. Tu verras ma gloire continue. Avance avec moi. Mon esprit te guide dans la vérité. Oui, je vais t'utiliser pour manifester ma volonté parmi les hommes. Je serai glorifié. Je suis un Dieu d'ordre, pas de confusion. Alors, attends et reste calme, car je suis là. Tenez-vous à genoux, mon peuple. Remplissez vos jarres de ma parole. Fortifiez-vous, mes enfants. Des temps de gloire arrivent. Qui se tiendra debout pour moi? Qui enverrai-je manifester? Mon peuple, lorsque les ténèbres envahissent la terre, ma volonté n'est pas que mon Église tremble de peur. Ma volonté est qu'elle se lève debout et crie victoire. Rien ni personne ne pourra vous arrêter. La peur appelle la peur, mais la gloire appelle la gloire. Et ma gloire arrive. Elle arrive. Ma gloire sera en vous, mes enfants. Regardez-moi agir. Je suis au milieu de vous et c'est moi qui vous envoie. Voilà ce que te dit l'Éternel ce matin et que tu puisses le recevoir dans le nom de Jésus. Église de Christ, Église épouse de l'époux. Que la gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Gloire, oh Jésus. Oh oui, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Gloire, oh Jésus. Oui, la gloire de Dieu. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne m'est impossible. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, oh Jésus. Alléluia, oui, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, oh. On se lève. C'est une prière que nous faisons à Dieu. C'est ta prière pour 2021. C'est ta prière. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne m'est impossible. Je
Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, la gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, oh Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, oh Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. La gloire sur sa maison, la gloire dans vos vies, la gloire de notre Seigneur. Une avalanche de bénédictions, une avalanche. Soyez bénis. Alléluia.